Il y a quelques années, chacun utilisait les énergies planétaires en fonction de ses attentes et s'en servait à bon escient. Et grâce à cet état d'esprit éclairé, des situations, des personnes évoluaient dans la bonne direction. Des secteurs étaient enrichis d'énergies nouvelles, dynamisantes, heureuses, et tout le monde était content. Mais hélas, depuis ces dernières années, les choses ont changé. La persévérance, les habitudes qui rassurent, l'endurance, la patience, la réflexion qui proviennent des énergies en eau et en terre sont considérées comme dépassées. En revanche, l'audace, l'opportunisme, la témérité, la rapidité, l'individualisme, la quête de considération et d'estime qui émanent des énergies en air et en feu ont pris le dessus. Désormais, il faut être audacieux, foncer droit devant, sauter sur les opportunités qui se présentent, se vanter de ses mérites et de ses qualités, quitte à mentir s'il le faut, faire des promesses à tout va pour réaliser ses désirs et obtenir satisfaction. Faute de quoi, on est considéré comme étant complètement dépassé. Et cette semaine, le Soleil, Vénus et Jupiter passent en Gémeaux, et en vertu de ces circonstances, cette perspective peut se révéler déstabilisante, puisqu'elle va encourager les esprits qui sont en quête de changement à remuer ciel et terre pour les obtenir. Quant aux personnes qui sont en quête de paix et de stabilité, elles ne vont plus savoir à quel saint se vouer. Mais cette étrange situation n'est pas une fatalité. Avec un peu de bonne volonté, il est possible de rétablir l'équilibre de façon à ce que chacun puisse à nouveau évoluer sereinement en se servant des énergies planétaires qui sont à notre disposition. Et pour réussir ce petit prodige, il est nécessaire d'expliquer la vocation des énergies qui passent en Gémeaux, et notamment de Jupiter. Car là aussi, malgré ce que certains pensent, Jupiter se présente sous des formes différentes en fonction des planètes qui sont en circulation. La dernière fois où Jupiter a circulé en Gémeaux, c'était entre juillet 2012 et juin 2013. Et à ce moment, il était soutenu et enrichi par Uranus en Bélier, tout en étant coincé par Neptune en Poisson. Cette fois-ci, les choses sont quelque peu différentes, puisque Jupiter en Gémeaux est dopé par Pluton en Verseau, et il est doublement coincé aux entournures par Saturne et Neptune en Poisson. Et il se produit la même chose pour le Soleil et Vénus. De par ce fait évident, nous avons donc affaire à un Jupiter en Gémeaux, tout comme un Soleil et une Vénus, qui sont dotés d'une force inédite et inconnue. Autant se dire qu'il ne faut pas comparer ce qui s'est produit en 2012 avec ce qui va se produire cette année sous ses influences, et notamment ce mois-ci. Pourquoi? Parce que Saturne est dans le circuit, et de par ce fait, les actions téméraires et excessives vont rapidement tomber à l'eau, et les plus cyniques vont penser que c'est le karma. Car on peut dire ce que l'on veut de Saturne lorsqu'il est en désaccord avec Jupiter, la chance n'est pas au rendez-vous, loin de là, les choses tournent mal, il y a un petit arrière-goût de Scoomoon. Mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité, dès lors que chacun comprend et accepte qu'il faut utiliser les vertus jupitériennes, solaires et vénusiennes avec parcimonie. Et grâce à cet état d'esprit éclairé, tout le monde va pouvoir bénéficier de ces énergies joyeuses et enthousiasmantes. Les uns vont prospérer dans le commerce, d'autres vont trouver leur voie, des existences vont s'enrichir de sorties de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres, des activités vont gagner en clientèle, en idées nouvelles. Mais à condition que les souhaits et les attentes soient en adéquation avec la réalité. Car dans le cas contraire, c'est le rêve qui va prendre le dessus, mais hélas, avec Pluton en Verseau, les concernés vont se lancer dans des plans irréalistes. Dans leur élan, ils vont briser des acquis. Résultat des courses, leur projet tombera à l'eau et ils ne pourront pas récupérer ce qui aura été détruit au passage. Et étant donné qu'un homme averti en vaut deux, il faut bien garder à l'esprit que Jupiter, le Soleil et Vénus en Gémeaux sont à manœuvrer avec parcimonie et s'en servir en toute conscience afin de redonner un petit coup de jeune à une situation, avoir un regain d'activité, de clientèle, de relations, mais sans plus.
Le tout en restant bien connecté à la réalité, car en ces circonstances, réaliser ses rêves peut vite se transformer en cauchemar. Car là aussi, on peut dire ce que l'on veut de Neptune, lorsqu'il est en affinité avec d'autres planètes, il révèle la foi, l'art, la créativité, l'inspiration, l'intuition qui font des merveilles. En revanche, lorsqu'il est en divergence avec d'autres planètes, et en l'occurrence avec Jupiter, le Soleil ou Vénus en Gémeaux, les concernés s'imaginent des trucs qui n'existent pas, ils nourrissent des ambitions irréalistes, ils s'inventent une vie imaginaire et finissent par croire qu'elle existe vraiment. Et là aussi, on peut vanter les mérites des Gémeaux. Lorsqu'ils sont mal aspectés, ils se distinguent par ces promesses qu'ils ne tiennent jamais et ces boniments qu'ils racontent aux naïfs qui les écoutent. Voilà pourquoi il faut rester circonspect avec ces énergies qui déboulent en Gémeaux et s'en servir avec le plus grand discernement. Et grâce à cet état d'esprit éclairé, des secteurs des existences vont avoir un peu plus d'air, de gaieté, de mouvement. Bélier, avant de sauter sur la première opportunité qui se présente, anticipez ses conséquences sur le moyen et le long terme. Taureau, vous entrez dans une période où vous pouvez faire une très bonne affaire, mais avant tout, ne changez pas vos habitudes. N'écoutez pas ce que certains vous racontent. Gémeaux, les affaires reprennent, mais de grâce, restez connectés à la réalité et agissez avec le plus grand discernement. Cancer, une opportunité très différente de vos habitudes peut se présenter. C'est donc le moment d'être visionnaire si vous voulez comprendre son sens profond. Lion, ce qui s'est produit entre 2012 et 2013 peut revenir à la charge, mais dans une version très différente. C'est le moment de réfléchir afin de savoir si c'est une bonne idée ou pas. Vierge, si vous pressentez que vous êtes coincé dans une situation non souhaitée, c'est le signe que vous devez prendre votre courage à deux mains et faire ce choix qui est en suspens. Balance, les Gémeaux ont vocation de vous ouvrir à des perspectives nouvelles et pourquoi pas étrangères. Et c'est bénéfique pour vous à condition que vous agissiez en toute conscience. Scorpion, une personne peut être contrainte de faire un choix et cela va être bénéfique pour vous. Sagittaire, à partir de maintenant, atteindre vos objectifs va vous demander du temps, de la persévérance et de rester connecté à la réalité. Capricorne, une personne peut être confrontée à un problème et de par ce fait, cela va solutionner le vôtre. Verseau, quelque chose de frais, de léger, de très plaisant est susceptible de faire irruption dans votre vie. Poisson, si vous n'êtes pas en quête d'évolution, regardez de loin les opportunités qui se présentent tout en continuant votre petit bonhomme de chemin. En se connectant à Pluton en Verseau, Jupiter, Vénus et le Soleil en Gémeaux vont faire la démonstration que les choses se présentent différemment qu'il y a une dizaine d'années. Elles vont révéler à ceux qui ne l'ont toujours pas compris que le ciel a changé de ton entre-temps et ceux qui passaient crème ne passent plus du tout. Ils vont être contraints de constater qu'être gouvernés par le rêve et l'illusion n'est pas une bonne idée. Et après avoir vilipendé ceux qui sont réalistes, ils vont peut-être finir par comprendre que cette vertu est indispensable en toutes circonstances. Certains signes doivent se ressaisir et utiliser leur qualité d'une autre façon, et ce faisant, ils vont évoluer d'une façon prodigieuse et inattendue. D'autres vont retrouver leur place et cette sérénité tant espérée, tout en progressant dans la bonne direction. Le tout d'une façon durable, car outre le fait que ces mouvements planétaires provoquent quelques bouleversements, ils ont le mérite d'apporter cette pérennité et cette stabilité que tout un chacun espère au plus profond de lui-même. Les hommes voient la vie sentimentale d'un regard
complètement différent que celui des femmes et de plus, ils la gèrent également, très différemment et c'est ce qui est expliqué dans ce livre par le biais de Rose et de Lucien et grâce à cette analyse de point de vue, il est espéré que les femmes vont un peu mieux comprendre la jante masculine et que cette dernière va modifier son approche, car ce livre s'adresse aux femmes et aux hommes qui cherchent en vain la perle rare. C'est la fin de cet horoscope. Merci de l'avoir écouté jusque-là. J'espère qu'il va vous aider à mieux comprendre les changements planétaires qui se produisent et que vous allez les vivre au mieux. Utilisez les pouvoirs magiques du partage, des commentaires, du pouce en l'air. Le ciel vous le rendra, soyez-en certains.